Salut à vous les narvalos de la queue de détente, j'espère que vous allez bien en cette période super chaude. Et quoi de mieux que de tirer à l'extérieur pour se faire un petit plaisir et se détendre. Avec une binouse si tu veux, t'es pas obligé de picoler, moi je picole pas mais... Bon, quand on est entre amis, c'est toujours bien de se divertir avec du pistolet à plomb, ce qu'on appelle de l'air gun, du fun tir, de la carabine à plomb, etc. dans son propre terrain. Je vous présente aujourd'hui une Artemis. Alors on dit Snowpeak, Artemis, ils savent pas trop en fait. Sur la boîte c'est marqué Snowpeak, sur la carabine c'est marqué Artemis. Peu importe le nom, on sait qu'Artemis, on a l'habitude d'Artemis, on sait que ce sont quand même de très très bons produits avec un rapport qualité-prix quasiment imbattable. Ici la SR1000X, donc pour multi-coups. 12 coups au niveau du barillet. Il va falloir qu'on parle de ce barillet parce qu'il est vraiment excellent. Je pourrais le comparer au niveau qualitatif et au niveau de la gamme au-dessus, alors c'est que mon avis personnel après essai, de la Gamo Speedster ou de la Gamo Roadster ou tout ce qui s'est fait chez Gamo aujourd'hui, puisque ça va être un système multi-coup, sans ressort, donc sans contrainte mécanique. Vous allez comprendre, c'est le même système qu'un revolver, avec le petit crochet qui vient faire pivoter à chaque fois que vous brisez le canon et que vous le ramenez. C'est vraiment le truc sans souci. Alors, je suppose que Artemis, avant de sortir son modèle SR1000X, a regardé la concurrence pour ne pas faire les mêmes erreurs. Vous savez, c'est des mecs qui sont pas trop bêtes, ils réfléchissent avant. Donc on va briser le canon, on va sortir ce fameux chargeur, on va poser la carabine, on fera le tour de la carabine après, mais vraiment, pour moi le chargeur, c'est une bête de course. Alors pourquoi je vous dis ça? Puisque déjà il est en full alliage, il n'y a pas de plastique. Donc il n'y a pas comme sur les Crossman où les barillet se cassaient à cause des plombs parce qu'ils étaient moins solides que les plombs en eux-mêmes ou que le système. Ici c'est full métal, c'est taillé dans la masse, c'est une pièce complète, c'est un bloc. On va venir enlever juste cette partie là, donc c'est très simple pour venir l'alimenter. On tourne, on sort cette partie là, on prend nos plombs. Pour le coup, pour la vidéo, on va prendre du Pro Match en 4-5 que j'aime très bien. Hop. Et on va bien mettre nos plombs tête vers l'avant, donc les 12 c'est pas mal. Hop, hop. Alors ce que j'apprécie, c'est que je pense qu'ils ont fait un truc où il n'y aura pas de retour possible. Voilà, alors j'ai tiré avec, j'ai déjà fait une vidéo hier, je recommence une nouvelle vidéo parce que mes vidéos n'ont pas été sauvegardées comme j'expliquais dans une précédente vidéo. Merci GoPro de travailler aussi bien pour nous. Alors si tu entends un petit bruit, c'est le ventilateur, il fait quand même un peu plus de 40 degrés encore sous la tente, c'est désagréable. Si tu veux soutenir, tu peux, tu as le lien Paypal, ça fait du bien. N'oublie pas les grosses promotions All-Light qui se termineront le 15. Faites-vous plaisir puisqu'il y a moins 20 à moins 50% et ils ont mis quasiment tout le site en promotion, donc autant en profiter et se faire un petit plaisir. Et il y a des codes promotion, je crois qu'à partir de 300 et quelques euros d'achat, tu as moins 35 euros, donc tu repasses en dessous des 300 euros. Et puis vu les réductions qu'il y a en cours, bon, tu as quand même un sacré panier à ce prix-là, ok? Et sachez que, on sait très bien, et je vous le répète, et moi j'ai rien à cacher, que ça rapporte 10% à la chaîne et que cet argent sera réinjecté pour les vidéos, pour le stand de tir, pour acheter des bastos, etc. et j'en passe, ou organiser des jeux concours en offrant de temps en temps une carabine, un pistolet à plomb. Voilà, ça vient de ma personne, hein. Bien sûr c'est mon argent. Ensuite, on remet ça ici, tac, comme ça, et on vient retourner jusqu'à ce que le repère soit en face. Il y a deux repères ici. Rien de compliqué. Et là, on est prêt à tirer les 12 plombs. Alors, on vient le remettre en place. Comme ceci. Donc, c'est une pièce qui vient se mettre juste en haut, là. Tac. On va entendre un petit clic. Là, on ne bouge plus. Et cette pièce-là, où il y a ce fameux petit crochet, à chaque fois qu'on va réarmer, ça vient faire pivoter le barillet. Il n'y a pas de ressort, il n'y a pas de contrainte mécanique, c'est excellent. Je trouve le système ouf. La carabine pèse 3,5 kg avec la lunette en 3,940. D'ailleurs, elle sera livrée sur le site Maxi Protect, je vous mettrai tous les liens en description, avec une 3,940. Là, c'est la mienne, mais elle sera livrée avec le même type de lunette. Ça, c'est ma 3,940 à moi. Ensuite, on vient refermer et on est prêt à tirer. On va retrouver une sûreté de queue de détente, donc là, je viens de l'enclencher, pas moyen qu'il y ait un coup qui parte. La crosse a un très bon grip, on a une très bonne prise en main ici, et franchement, c'est excellent. Faut le dire, elle possède également des organes de visée ouverts. Ici, on a deux petites fibres jaunes, hauteur réglable,
dérive réglable, ok? Ça passe légèrement au-dessus. La lunette sera bien sûr vendue avec des colliers hauts pour passer par-dessus ces organes de visée qui sont assez imposants quand même. Et au bout, au niveau du guidon, on va retrouver une petite fibre rouge, histoire d'avoir une bonne prise de vue et une acquisition rapide de la cible quand on tire en visée ouverte. Autrement, c'est standard, c'est synthétique, c'est Artemis, la plaque de couche est très bonne. C'est une carabine à ressort, mais vous savez quoi? J'ai failli penser que c'était du piston tellement ça tape pas en fait. Elle est très agréable. D'habitude, le ressort, c'est horrible. Et on a envie de faire du nitropiston ou du GT. Et là, sur celle-ci, bah écoutez, je n'ai pas remarqué d'à-coup désagréable ou quoi. Ok? Donc on va passer au tir. Je mets le chronographe en route comme d'habitude. Je connais déjà les joules, mais je refais la vidéo une deuxième fois. Parce que le matos ne fonctionnait pas hier, malheureusement, par 40 degrés. La cible est en place, on est à 25 mètres. Comme d'habitude, hein, voilà. Et on va mettre le chronie. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait vraiment plaisir de laisser un petit commentaire, de donner votre opinion sur le test, si vous connaissez déjà le modèle, si vous le possédez, vos retours, c'est toujours sympathique aussi pour ceux qui viennent de regarder la vidéo et qui cherchent plus d'informations. Et surtout, vous abonnez, vous êtes 51% à ne pas être abonné à la chaîne. Imaginez, on est pas loin des 60 000 abonnés, imaginez si c'est 51% s'abonner. Pouf! On sera encore une plus grosse communauté. D'ailleurs, il y a le groupe Facebook que je vous invite à rejoindre et le Discord. Et là, il y a pas mal de gens qui se posent des questions. Il y a des réponses, il y a des modos pour ça. Il y a des gens qui sont très calés dans plein de domaines. L'airsoft, le tir au plomb, au pistolet, à l'arc, à l'arbalète, etc. Et j'en passe, il y a de tout. Et ils sont là pour... c'est une communauté qui est là pour s'entraider quand il y a un choix à faire, quand on découvre une passion, comme le tir. Ok? Let's go, c'est parti. On va mettre la cible en place. Bon allez, avec la chaleur c'est pas évident, ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre le petit support de tir si ça vous dérange pas trop, hein, pour essayer d'avoir le maximum de précision puisque c'est le but de la vidéo. Que vaut cette carabine à plomb? Là j'ai déjà armé, donc je vais retirer mon levier de sûreté. Alors c'est une catégorie D accessible à toute personne étant majeure. Tous les liens seront en description. Je mettrai d'autres carabines multi-coups qui sont quand même très bien, je peux pas vous dire que c'est de la merde les autres parce que ce serait faux. C'est quand même tous des bons produits, surtout chez Gamo, même s'il y a eu plus de retours. Alors est-ce qu'il n'y a pas eu plus de retours par rapport au nombre de ventes aussi? C'est pareil, quand on compare, admettons tout bêtement, une Audi et une Clio, il y a forcément plus de retours chez Clio que chez Audi. Enfin, la marque Audi que chez Renault, puisqu'on vend beaucoup plus de Renault qu'Audi. Donc forcément, sur le papier, mais ça ne veut pas dire que c'est moins solide ou moins fiable. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être quand même impartial dans les tests et surtout donner un vrai point de vue et un avis vraiment bien fondé avec plusieurs essais à la clé. Ok? Là, je l'ai réglé à peu près. On va essayer de faire un groupement et voir comment ça se passe. Ok? Allez, let's go. Ok. Alors, vous voyez, il n'y a pas de... ça tabasse pas l'épaule, il n'y a pas d'à-coup. Tout sympathique. Donc, je vais tirer toujours au même endroit mes 3 premiers plombs et on fera le réglage ensemble s'il le faut. Ok. Où on va garder notre groupement initial et puis je vais toujours viser au même endroit, ça donnera une idée. Après c'est juste une question de petit réglage. Pour l'instant on a 2 trous, 3 plombs tirés, donc on a un trou dans le trou et 2 plombs sur la droite de la cible. Alors je vais pas compenser, pourquoi? Et je vais pas modifier ma trajectoire parce que sinon ça va éparpiller sur la cible et on n'aura pas le réel groupement en fait, et ça fait dégueulasse après. C'est ce que je me suis rendu compte pendant les vidéos. Si je dois faire une correction, autant la faire sur une autre cible. Et plus tard. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est voir si ça reste toujours dans le même périmètre. Très bon. Le break barrel est plutôt doux. C'est pour ça que je vous dis, ça me faisait penser au piston. C'est pour ça que j'ai été revoir la fiche technique et j'ai regardé si c'était piston ressort. Et je vois ressort. Et je me dis, putain, mais pour une ressort, elle est vachement douce. Alors je suis un petit peu descendu, là j'ai senti un espèce de coup de doigt retenu de la cible et je l'ai vu partir un peu, c'est de ma faute. Allez, on continue. Alors on a 285 mètres secondes de moyenne environ, on est passé à 289 mètres aussi. Donc on doit être dans les 19 joules si je dis pas de bêtises avec l'habitude. On fera le calcul à la fin de la vidéo. D'accord? Ça me paraît très correct pour l'instant.
Il fait chaud, je vous cache pas que c'est abominable. On reste très très bien groupé quand même, mis à part mon petit coup de doigt. Hein. C'est très très bon. Très 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 bon. Ouais. C'est très bien. Mais 12 coups c'est pas mal. Ça se tient vraiment dans pas grand chose. Hein. On va faire le bilan, je pense qu'on va être surpris. Il reste combien de plombs là? 1, 2, 3. Je pense que cela va pas mal plaire. C'est une très bonne alternative, je pense, aux gamos qui sont quand même pas mal plus chers aussi. Hein. Faut le dire. Ah oui, ah, si, c'est quand même très sérieux là. Au niveau du groupement, on est très 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 sérieux. Ouais, ça me conforte, c'est du Artemis. C'est du Artemis, il n'y a rien à dire. Voilà. Je suis même pas surpris de la précision parce que Artemis on en est rarement déçu. On est toujours à 288 mètres secondes, donc on va faire une petite moyenne à 286 je pense. Ouais, c'est pas mal hein, franchement, j'ai un petit peu plus à droite mais bon. Et je crois que c'est fini, donc pour vérifier il y a juste à tourner ça. Il n'y en a plus, c'est bon, on va se mettre en sécurité. On va l'enclencher. On va pas réamorcer. Et on va poser la carabine et se faire le petit compte rendu. Donc ça, on n'a plus besoin. Et je vais chercher la petite ciblette pour faire le compte rendu. On va en profiter. Alors j'ai la cible qui est ici. On va en profiter pour faire le rapport de joules. Alors, l'application c'est Acetec hein, pour ceux qui me demandent souvent. Très bien les plombs. Beaucoup de gens disent Gamo, c'est de la merde les plombs. Bah écoute, dites-moi qu'elle sort ses joules s'il vous plaît, que ça change un peu. 20 joules, 0,40. Données chronographe, il n'y a pas d'entourloupe. C'est très bien, très très bien. Alors, on est sur une carabine neuve, un petit peu huileuse encore, donc peut-être 19,9. Mais bon, c'est extrêmement bien. Ce qui est annoncé et respecté. C'est ce qui, moi, ça me va. Résultat de la cible, et mis à part mon petit coup ici là, d'ailleurs c'est complètement de ma faute, je sais même pas pourquoi j'ai tiré là, on a le reste de tous les plombs ici. Donc ça représente en taille, allez, un index à peine, et le petit coup sur la gauche. Voilà. À part celui-ci qui est vraiment à l'ouest, ça représente vraiment, voilà, on est bien, on est très 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 bien. Alors oui, on peut revenir sur le milieu, mais j'avais décidé de ne pas le faire. D'habitude, je corrige, et puis ça éparpille sur la cible, et puis les gens ne se rendent pas vraiment compte du groupement. Donc je préférais vraiment rester à l'endroit où je visais, et de faire un véritable groupement. D'accord? Donc là, ça, ce sont ce qu'on appelle pour moi, ça, ce sont des coups de doigt. Hein. C'est des micro-tremblements de ma faute. Sinon, j'aurais pu rester absolument là-dedans, j'en suis certain. Sûr et certain que j'aurais pu rester là-dedans. Ok? Voilà pour ce qui est de cet essai. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous mets exactement tout en description. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, il y a le gros qui s'énerve. Termine le 15, profitez-en, lâchez-vous si vous avez envie. Ça soutient la chaîne. Évidemment, tous les achats via les liens Maxi également, ça soutient la chaîne. Tout soutient la chaîne. Je compte sur vous. Et je pense que c'est un très bon produit et une très bonne acquisition pour l'été. Voilà. Et même pour le tir de tous les jours. Et surtout que beaucoup de gens étaient rebutés par le multi-coup à cause des failles, à cause des faiblesses qu'il y avait par rapport au chargeur. Là, vu la tronche du chargeur, et il est comme je vous dis, il est en ferraille, avant qu'il pète celui-ci, on peut y aller je pense. Et avant que ça s'use, il va falloir en tirer quelques-uns des plombs. Après, c'est un langage que moi. Passez une agréable journée, je vous dis à plus, tchuss.